Ce n'est pas simplement un livre audio, c'est un appel à une transformation silencieuse, un voyage vers l'art sacré de lâcher prise de ce qui ne doit plus être retenu, un voyage intérieur où tu apprendras à libérer le contrôle et à laisser la vie te guider, car lorsque tu lâches prise, tu commences à attirer ce que ton âme désire vraiment, et dans cet acte de confiance naît la véritable connexion avec l'univers, la loi du détachement introduit dans le cycle infini de la création. Il existe une énigme ancienne qui a été révélée à maintes reprises par les sages de tous les temps. Une sagesse qui enseigne que plus tu appliques de force pour retenir quelque chose, plus cela s'échappe entre tes mains, comme du sable fin qui glisse sans effort. Cet enseignement, préservé dans les textes sacrés et partagé par les cœurs éveillés à la connaissance intérieure, arrive jusqu'à toi pour te rappeler que le détachement n'est pas l'abandon, c'est la confiance. C'est cesser de contrôler l'incontrôlable et permettre au flux naturel de la vie de te montrer ce qui t'est destiné. Car quand tu cesses d'insister sur le comment et le quand des choses, tu t'alignes avec une intelligence supérieure qui agit au-delà du visible. Avoir une confiance totale devient alors la force la plus puissante, celle qui ne pousse ni n'exige, mais qui reçoit avec gratitude ce qui appartient à ton chemin. Lâcher prise n'est pas se rendre, c'est reconnaître que l'univers a une vision plus grande pour toi que celle que tu peux imaginer. Marcher dans le détachement, c'est ouvrir de l'espace pour le nouveau, laisser l'ancien se dissoudre et permettre à ce qui est juste de venir sans lutte. Tu n'es pas ici pour forcer la vie à prendre la forme que tu désires. Tu es ici pour apprendre à naviguer avec foi sur les eaux qui te sont présentées. Et quand tu fais cela, tout change, car en libérant le besoin de contrôler, l'abondance commence à te trouver plus facilement. Ce savoir profond transforme l'anxiété en calme, le besoin en certitude et l'effort en alignement. C'est une transition de la peur de perdre à la fois que tout ce qui est nécessaire est déjà en chemin. L'univers ne réagit pas à tes exigences, mais à ta disponibilité à recevoir sans attachement. Il n'entend pas ton cri de manque, mais ta sérénité en ayant confiance. Partie 1. L'art de se rendre. Éveil. Le chemin de la liberté. Chapitre 1. Le nœud du désir. Dans un village caché entre des collines millénaires, un homme, nommé Walter, s'asseyait chaque jour sous un arbre ancien. Ses doigts fatigués s'accrochaient fermement à une boîte sculptée qui renfermait une énigme. Pendant des années, il tenta de l'ouvrir, tirant, poussant, luttant contre son verrou sans réussir à progresser. Plus il s'efforçait de l'ouvrir, plus elle se refermait, comme si cette boîte répondait à l'attachement par plus de résistance. Cette histoire n'est pas seulement la sienne, elle reflète aussi ce qui se passe en toi lorsque tu désires quelque chose avec urgence. Le désir tenace génère une énergie qui repousse ce que tu convoites. Ce besoin intense communique à l'univers un manque, non une plénitude, et à partir de ce point de pénurie, tout devient plus éloigné. Le premier changement profond commence quand tu comprends cela, quand tu as désespérément besoin de quelque chose, quand tu ressens un manque profond et que tu affirmes intérieurement que quelque chose te fait défaut, tu émets une vibration contraire à ce que tu veux. Recevoir, car tout ce que tu envoies revient vers toi sur la même fréquence. Et si tu diffuses de la pénurie, la vie te reflètera plus de raisons de la ressentir. C'est pourquoi le véritable pouvoir naît quand tu cesses de supplier avec angoisse et que tu commences à faire confiance avec calme, quand tu comprends que tu n'as pas à contrôler chaque détail, mais simplement à garder ton intention claire et laisser la vie orchestrer le reste. Voilà l'essence du détachement. Lâcher prise ne signifie pas renoncer à ce que tu désires. Cela veut dire arrêter de souffrir parce que ce n'est pas encore là. C'est croire profondément que ce qui t'appartient finira par te trouver sans avoir à le forcer ni à le poursuivre. Walter, sans s'en rendre compte, apprenait que parfois ce que tu recherches ne se révèle que lorsque tu cesses de t'acharner à l'obtenir, car certaines portes ne s'ouvrent pas par la force, mais avec patience, et certains cadeaux ne sont offerts qu'à ceux qui savent attendre sans tension. Ainsi commence le chemin du lâcher-prise. Comprendre que l'énergie du désir désespéré ne rapproche pas, elle éloigne, et que c'est la confiance qui ouvre ce qui semblait fermé, car la sagesse ne peut que te refléter l'énergie exacte que tu émets. Et si ton énergie est saturée de manque, c'est cela même qui se déploiera dans ta réalité. Quelque part dans un autre coin du monde vivait une femme nommée Lydia, qui entretenait un jardin transmis de génération en génération, et au centre de ce jardin se dressait un vieil arbre nu, sans feuilles ni signe de vie. Elle passa des mois à essayer de faire revivre ses branches sèches, s'acharnant
rendant son souhait de plus en plus lourd à porter, jusqu'à ce qu'une nuit, après de longues réflexions, elle décide de laisser partir le passé qui lui pesait tant. Elle coupa l'arbre fané et laissa un espace vide dans la terre, et ce fut à l'arrivée du printemps que de nouveaux bourgeons commencèrent à surgir du sol, plus solides, plus vivants. Comme si la vie attendait ce geste d'abandon pour renaître plus intensément. Ce récit touche peut-être une part de toi qui s'accroche encore à quelque chose qui n'a plus d'élan, à une histoire qui a déjà accompli sa mission. Alors la vraie question est, dans quel domaine de ta vie confonds-tu l'effort avec le pouvoir? Ou es-tu en train de forcer quelque chose qui a besoin d'espace et de temps pour s'épanouir par lui-même? Pour t'aider à intégrer cette sagesse, je veux te transmettre une ancienne pratique héritée de ceux qui ont su lâcher avec foi. Trouve un lieu paisible, assieds-toi confortablement, et en inspirant, observe la zone de ton corps où tu ressens de la tension. C'est la trace physique d'un attachement émotionnel. Puis à chaque expiration, laisse cette tension se dissoudre, permets à ton corps de se détendre, et pendant que tu respires doucement, répète à l'intérieur de toi ces mots sacrés. Je n'ai plus besoin, c'est déjà en moi. Et laisse chaque souffle créer un nouvel espace que l'abondance pourra remplir sans effort, comme la nature qui redonne vie à tout ce qui devient vide. Chapitre 2. Les fils invisibles du contrôle dans une vallée fertile. Dans une terre où la sagesse germait aussi facilement que les blés dorés, vivait un fermier nommé Raymond, qui n'avait pas encore saisi la leçon la plus subtile de la nature. Chaque matin, il allait dans ses champs avec l'idée obstinée qu'il pouvait faire pousser ses plantes plus vite en tirant sur leurs tiges comme si l'effort suffisait à accélérer le temps. Ses mains rugueuses pleines d'amour mal dirigées s'usaient à lutter contre un rythme que l'on ne peut forcer. Et aujourd'hui, tu es face à cette même révélation, prête à voir ce que Raymond ne voyait pas. Le contrôle n'est qu'une illusion, un voile qui t'empêche de percevoir la perfection du moment divin, car quand tu veux précipiter ce qui doit mûrir lentement, tu bloques le courant qui cherche à t'amener vers tes désirs, cette envie de tout. Maîtriser vient d'une blessure profonde, d'un manque de confiance dans la sagesse infinie de l'univers et dans le bon moment pour chaque chose, car comme une fleur qu'on ne peut forcer à éclore hors saison, tes rêves s'ouvrent quand tout est aligné, et c'est en relâchant le besoin de contrôler que l'univers agit avec toi, non contre toi. Cette forme d'abandon n'est pas une défaite, c'est un acte de coopération sacrée avec ce qui soutient toute chose. Loin d'ici, Edith découvrit cette vérité de manière inattendue. Son horloge ancienne, qui rythmait ses journées avec précision, s'arrêta un jour pour toujours, et dans son trouble, elle choisit de l'abandonner, sans savoir qu'elle allait apprendre une grande leçon. Le vrai rythme de la vie ne se mesure pas avec des aiguilles, il se ressent dans les silences entre les instants, dans un flot naturel qui échappe au temps et aux horaires. Alors, regarde en toi, dans quel domaine fais-tu comme Raymond, en voulant tirer sur des germes qui n'ont besoin que de lumière et de patience, ou comme Edith en tentant de maintenir une structure qui n'honore plus le rythme intérieur de ton âme? Pratique sacrée. Prends une feuille de papier et écris tout ce que tu cherches à contrôler dans ta vie actuelle. Chaque détail que ton esprit ou tes actions veulent forcer, chaque personne, date, événement que tu essayes de plier à ta volonté par peur ou impatience, puis sens le poids invisible de ce fardeau accumulé. Ensuite, va dehors, sous le ciel, ou, devant une fenêtre baignée de lumière, allume une bougie ou trouve un lieu sûr pour brûler ce papier avec une intention claire, et pendant que les cendres montent ou que les morceaux s'envolent, dis avec force « J'ai confiance en ce que je ne vois pas, je relâche ce que je ne contrôle pas » et laisse venir cette légèreté comme un soupir profond, car c'est dans cet instant de reddition que tu t'accordes à une force plus vaste que toi, celle qui fait naître les étoiles et fleurir la vie sans effort. Chapitre 3. L'art de permettre dans les coins silencieux où la vraie création prend naissance vivait une artiste nommée Marjorie. Ses mains exprimaient la beauté avec une grâce naturelle, comme si une source intérieure la guidait. Mais un jour cette étincelle sembla s'éteindre, et elle se mit à serrer ses pinceaux avec tension, forçant la couleur à sortir, tentant d'imposer ce qui ne coulait plus, et plus elle insistait, plus elle se bloquait, jusqu'au moment où, épuisée, elle les posa sur la table et abandonna toute attente. Elle se reposa simplement, et c'est dans ce vide que l'inspiration revint d'elle-même. Cette histoire porte en elle une sagesse silencieuse qu'on ne dit pas, mais qu'on ressent. Permettre, ce n'est pas fuir, c'est faire confiance activement. C'est ouvrir son cœur à un rythme qu'on ne peut gouverner. L'univers orchestre chaque chose avec une exactitude qui dépasse notre entendement. Et quand tu relâches le besoin de tout décider,
de forcer, d'intervenir depuis ta tête. Tu deviens réceptif à ce qui résonne vraiment avec ton être. Cela n'est pas de l'inaction, c'est se mouvoir en harmonie avec ce qui est déjà en cours dans un jardin paisible. Samuel découvrit cela grâce à la nature. Chaque matin, il tendait la main vers un oiseau qui venait le voir, espérant qu'il s'y pose. Mais l'oiseau s'envolait toujours, jusqu'au jour où, sans rien tenter, il ouvrit simplement sa paume et resta immobile. Et alors, avec douceur, l'oiseau se posa sur sa main. Et c'est ainsi qu'il comprit que ce qui t'est destiné ne vient pas sous pression, mais dans l'ouverture, que ce qui vibre avec toi apparaît quand tu cesses de le poursuivre. Sa paume ouverte reflétait un cœur prêt à accueillir, et cette disponibilité paisible est la porte par laquelle le nouveau entre. Lorsque tu cesses de forcer, tu prépares un terrain fertile à ce qui t'appartient. Voilà le cœur de l'art de permettre. C'est dans l'acte de relâcher que s'ouvre l'accès à une énergie plus vaste. Maintenant, je t'invite à expérimenter cette pratique intérieure. Cherche un endroit où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et respire doucement pendant quelques minutes. Laisse ton souffle se mouvoir librement, comme une rivière paisible. Et pendant ce moment de calme, répète intérieurement ces mots. Tout ce qui m'appartient arrive en paix. Transforme ce simple rituel en partie de ton quotidien, comme une déclaration silencieuse que tu fais. Confiance au timing parfait de l'univers. Et tu verras que peu à peu, ce que tu cherchais tant commencera à apparaître sans lutte, avec clarté, légèreté et synchronicité, car c'est dans ces instants où l'esprit se tait et le cœur s'ouvre que germe ce qui transforme réellement. Chapitre 4. Le courant qui avance sans effort. Au bord d'un grand fleuve vivait Clark, un bâtisseur de bateaux respecté. Ses embarcations étaient solides et admirées, mais lorsqu'il voguait seul, il s'acharnait à ramer à contre-courant, persuadé que seul l'effort le mènerait à son but. Ses bras fatigués perdaient nos forces à vouloir défier la fluidité de l'eau. Peut-être as-tu aussi appris que réussir demande de lutter sans cesse, mais le courant porte une sagesse différente, une guidance qui n'impose rien, et ce n'est que lorsque Clark lâcha les rames, épuisé, qu'il comprit. Porté par le fleuve, son bateau avançait mieux, guidé par une force invisible, bien plus grande que sa volonté. Il vit alors clairement qu'il avait toujours été soutenu par un courant. Il lui suffisait de faire confiance. Et toi aussi, une énergie subtile t'élève depuis l'invisible, et quand tu relâches l'effort excessif, tu accèdes à un mouvement naturel qui te soulève sans te fatiguer. Laisse-toi porter, pas comme un abandon passif, mais comme un alignement choisi avec une intelligence invisible qui connaît ta direction. En pleine tempête, Eleanor découvrit cette vérité. Perdue au large, elle luttait contre les vagues avec toute sa force, voulant rejoindre le rivage par la seule volonté. Mais plus elle résistait, plus elle s'éloignait, jusqu'à ce qu'elle renonce, laissant son corps flotter librement, laissant le vent et l'eau faire leur œuvre. Et c'est ainsi, sans effort, qu'elle fut conduite jusqu'à une plage cachée, plus belle que tout ce qu'elle avait pu imaginer, car l'univers connaît des routes que ton mental ne voit pas, des chemins invisibles qui mènent exactement là où tu dois être. Ta mission n'est pas de pousser la vie, mais de t'immerger dans son courant. Quand Eleanor cessa de se battre, ce qui semblait être un abandon devint sa délivrance. L'eau elle-même l'amena à son but, et c'est là tout le message que la rivière te transmet depuis toujours. Avancer ne vient pas de l'insistance, mais de la permission à une force supérieure de te guider, et comme elle, tu découvriras que ce que tu prenais pour une reddition est en réalité le début de tout ce qui doit naître. Pratique de visualisation avec l'eau. Ferme les yeux et imagine une rivière tranquille qui te soutient. Ses eaux limpides reflètent un ciel ancien et sage. Ressens comme ton corps flotte doucement, porté sans effort, comme si la vie entière t'enveloppait. Plus loin, une lumière dorée t'attend, indiquant ta destination. Ne nage pas à contre-courant, ne presse rien, laisse-toi porter par ce courant bienveillant. Inspire profondément et ressens ton corps se relâcher. À chaque souffle, ta tension se libère. Ton esprit s'apaise, et tandis que tu flottes sans résistance, répète en toi « Je lâche et je fais confiance » et laisse cette simple vérité se répandre dans tout ton être, t'alignant à un rythme naturel qui ne dépend pas de la force, mais d'une présence silencieuse. Chapitre 5. Ce n'est pas toi qui fais tout. Dans un village entouré d'antiques montagnes, vivait Franklin, un forgeron réputé pour sa force et son caractère. Chaque matin, il martelait le métal avec passion, persuadé que ses mains étaient à la source du feu qui le transformait.
Son corps ruisselait, ses bras se fatiguaient, croyant que c'était sa force qui donnait la forme. Peut-être crois-tu aussi que tout dépend de ton effort, que seule la lutte fait avancer, mais l'univers cache une autre vérité. Une nuit, alors qu'il regardait la foudre embraser le ciel, un éclair de conscience le traversa. Le feu qu'il utilisait n'était pas le sien, il venait du ciel, c'était un don qu'il ne faisait que canaliser. Et alors, il comprit, il ne créait pas, il collaborait, et cette révélation peut te libérer. Tu n'es pas ici pour tout faire seul, tu es ici pour devenir un instrument par lequel le sacré s'exprime, et lorsque tu lâches la croyance que tout repose sur toi, tu ouvres la porte à une guidance plus vaste. Tu n'es pas venu pour forcer la création, mais pour l'accompagner. Dans un jardin baigné de lumière, Nora observa jour après jour une rose se déployer lentement. Elle résista à la tentation d'intervenir, de hâter le processus, et fut témoin d'un miracle. Les pétales s'ouvrirent avec une beauté qu'aucune main humaine n'aurait pu produire. La fleur n'avait eu besoin que de temps et de confiance. Cette révélation est aussi pour toi. Tes désirs ne se réalisent pas par la pression, mais en les laissant apparaître au moment juste. Comme Nora a fait confiance à l'intelligence du bourgeon, toi aussi tu peux croire en une sagesse invisible qui orchestre tout. Ce n'est pas ta force qui crée, mais ton ouverture à devenir canal du sacré. Laisse ces mots s'enraciner en toi. Tu n'as pas à forcer la vie pour qu'elle se manifeste. La même puissance qui fait éclore une fleur agit en ta faveur. La même énergie qui transforme des graines en forêts immenses, qui fait danser les étoiles en silence, circule en toi, et ton seul rôle est de lui faire de la place, de cesser de t'interposer et de t'ouvrir pleinement à sa présence. Pratique. Lève-toi dans le silence, tends les mains vers le ciel comme des branches en quête de lumière, et dis avec un cœur ouvert, « Source divine, traverse-moi, je ne force pas, je permets. » Ressens ton corps devenir un canal paisible, un passage libre pour l'expression du sacré. Laisse ta respiration devenir profonde et calme. Relâche ton corps tout entier. Abandonne tout besoin de contrôler, comme une feuille qui flotte sans peur sur une rivière sacrée. Fais confiance au courant qui te porte, car dans cet abandon pur, tu t'ouvres à une abondance infinie qui cherche à habiter et à se manifester à travers toi. Chapitre 6. La voix qui vit sous le bruit. Dans les couloirs sans fin d'une bibliothèque en pleine ville, Doris marchait chaque jour entre les rayons. Ses pas résonnaient sur le marbre ancien au fil des années. Entourée d'idées d'innombrables auteurs, elle oublia peu à peu le son de sa propre voix. Chaque jour apportait de nouvelles tâches, des livres à classer, des choses à faire, jusqu'à ce que, soudain, le silence l'appelle, et elle choisit de l'écouter. Peut-être t'es-tu aussi perdu dans le tumulte du faire, en quête de réponses extérieures, oubliant que la sagesse la plus douce a toujours été à l'intérieur, dans une retraite silencieuse, alors que les jours s'étiraient et que le bruit s'effaçait. Sans un mot, quelque chose s'est éveillé en elle, une voix douce qui n'avait pas besoin d'explication, un écho d'enfance, une connaissance venue non de l'extérieur, mais de son propre centre. Et elle comprit que lorsque l'esprit se calme, la vérité devient claire comme de l'eau pure, en s'éloignant du bruit. Elle toucha cette sagesse ancienne, sa boussole intérieure s'aligna avec quelque chose de plus vaste. Harold vécut aussi cela dans une forêt épaisse, où il s'était perdu en voulant absolument retrouver son chemin. Plus il cherchait, plus il se perdait, son souffle court, son plan froissé, jusqu'à ce qu'épuisé, il s'assoit au pied d'un chêne très ancien, et dans ce silence inattendu, il remarqua ce qu'il n'avait jamais vu, une boussole dans sa poche. Elle avait toujours été là, mais le vacarme intérieur l'en empêchait. Comme Harold, tu possèdes aussi en toi un guide fidèle, mais il ne crie pas, il chuchote, et pour l'entendre, il ne faut pas penser plus fort, il faut t'arrêter et écouter. Quand tu cesses de vouloir tout résoudre avec la tête, les réponses apparaissent d'elles-mêmes, comme des bulles qui remontent à la surface d'un lac tranquille. Observe le bruit auquel tu t'accroches, les avis extérieurs, l'obsession de tout comprendre, les pensées sans fin. Quelle vérité as-tu enterrée sous ces couches? Quelle voix intérieure as-tu étouffée en faisant toujours plus? Pratique. Trouve un lieu calme, un abri loin du monde où le tumulte s'efface. Règle un minuteur pour 3 minutes. Même si tu perdras la notion du temps dans cette pause sacrée, ferme les yeux et respire lentement, comme des vagues douces qui vont et viennent. Observe chaque pensée sans la suivre, ni la repousser. Laisse-les passer comme des nuages dans le ciel. Elles ne sont pas toi, juste de passage. Chaque fois que tu t'égareras, reviens doucement à l'observation, sachant qu'au fond du mouvement, il y a la paix que tu recherches.
Et quand le silence s'installe, répète en toi « J'écoute ce que je suis prêt à recevoir ». Laisse ces mots couler profondément en toi. Cette pratique sacrée transmise de génération en génération te relie à la boussole divine qui n'a jamais cessé d'éclairer ton chemin. Elle attendait simplement que tu tournes ton regard vers l'intérieur. Ce qui guide ta vie est déjà là, vivant en toi, prête à être entendu dès que tu feras taire le vacarme. Chapitre 7. Formes d'attachement déguisées en affection sincère. Dans une maison simple face à l'océan, Ruby gardait des objets anciens avec le soin de celle qui croit qu'en préservant la matière, elle garde vivante une histoire déjà transformée. Elle caressait des papiers usés comme si le temps pouvait revenir. Mais ce qu'elle n'avait pas encore compris, c'est que l'amour ne se fixe pas aux choses. Il ne réside ni dans les lettres, ni figé dans des photos. Ce qui est vrai en amour va au-delà des formes. Il évolue sans perdre sa nature, même s'il change d'apparence, car l'amour authentique est comme l'air, présent même quand tu ne le vois pas. Un jour, alors que le vent entrait doucement par la fenêtre, elle sentit que ces lettres n'étaient plus de simples souvenirs mélancoliques, mais une manière nouvelle d'être en lien. Elle comprit qu'elle n'avait pas à garder chaque objet pour préserver ce lien, parce que l'amour ne disparaît pas, il change simplement de forme. Cette même sagesse fut vécue par Gérald en prenant soin d'un oiseau blessé qu'il nomma Espérance, pensant qu'en le gardant enfermé, il comblerait son propre vide. Mais en l'enfermant dans une cage dorée, il vit sa lumière s'éteindre peu à peu. Ce n'était pas de l'amour, mais de la peur déguisée, et ce n'est qu'en ouvrant la cage et le laissant s'envoler qu'il comprit que lâcher prise, c'est aussi aimer. Qu'en donnant la liberté, il ne perdait rien, au contraire, il retrouvait quelque chose de plus vaste, car l'amour n'a pas besoin de conditions pour exister. Il fleurit quand on le laisse circuler librement. Quand tu cesses d'imposer la manière dont il doit se manifester, tu découvres qu'il est plus présent que jamais. Ce que tu retiens par peur s'étouffe. Ce que tu libères avec confiance reste dans sa forme la plus pure. Et comme Gérald observa l'envol de sa compagne ailée, il sentit son propre cœur s'élargir, non à cause de l'absence, mais d'une connexion plus profonde, pratique. Prends un objet chargé d'émotions pour toi, un symbole d'un lien, d'un souvenir ou d'une étape, tiens-le dans tes mains et ressens tout ce qu'il réveille en toi, puis pose-le sur une surface et répète doucement, en libérant, je laisse la place à ce qui est vrai, et sens le poids se dissiper, laissant une légèreté nouvelle t'envahir. Chapitre 8. Le vide. Comme terre fertile, dans un coin oublié d'un vieux village, Vernon dirigeait un atelier d'horlogerie. Entre pièces éparpillées et objets inutilisés, l'espace se refermait peu à peu sur lui-même. Avec les années, ce qui avait été création était devenu accumulation. Peut-être as-tu ressenti ce poids invisible que laissent les fragments du passé, idées dépassées, décisions suspendues. Le vide n'est pas puni par l'univers, il est honoré, car là où il n'y a pas de forme, il y a place pour l'inconnu. Un matin sans raison précise, Vernon vida entièrement son atelier, et dans ce silence dégagé de tout objet, quelque chose de neuf s'éveilla en lui, des idées plus fraîches surgirent, une créativité inattendue jaillit, et son lieu devint une source d'inspiration pour d'autres, car le vide a un langage à lui, il n'est pas perte, il est invitation. Une coupe vide n'est pas incomplète, elle est prête à accueillir, et toi aussi, en laissant partir ce qui a fini son rôle, tu actives une force qui attire ce qui t'est réellement destiné, Alice, une écrivaine, le comprit en observant ses étagères remplies de manuscrits qui ne la représentaient plus. En les libérant, un espace s'ouvrit en elle, d'où naquit une écriture plus vraie. Ce qui semblait bloqué était juste étouffé, et en ouvrant l'espace, tout reprit vie. Chaque chose que tu laisses partir consciemment devient énergie disponible. Ce n'est pas juste faire du tri, c'est créer des voies neuves où l'inspiration peut circuler. Le vide n'est pas silence mort, c'est une attente féconde. Et cela vaut aussi pour l'esprit et les émotions. Quand tu purifies ton mental de pensées obsolètes et ton corps de fardeaux inutiles, tu deviens un espace prêt à être habité par quelque chose de plus grand. Pratique. Repère un coin de ton environnement qui semble chargé ou stagnant, connecte-toi à ce lieu et observe ce qui y garde une énergie figée. Choisis un endroit chez toi qui te semble lourd ou éteint. Commence à en retirer chaque élément, avec pleine présence. Tiens-le un instant, ressens s'il vibre encore avec ton chemin, et si ce n'est plus le cas, remercie-le et laisse-le partir. Et pendant ce nettoyage, répète avec conviction, le vide est sacré. Que ces mots purifient non seulement l'espace, mais aussi ton énergie. Sens l'air se transformer,
la lumière remplir ce lieu ouvert, comme si chaque zone dégagée brillait d'une clarté invisible. Ce geste n'est pas qu'un acte physique, c'est une création consciente, une invitation à recevoir. Visualise une lumière douce qui se répand dans chaque recoin libéré, transformant ces vides en terre où de nouveaux miracles peuvent éclore. Cette pratique sacrée de nettoyage est l'ouverture d'un canal pour que l'abondance puisse circuler librement. Chapitre 9. L'art de se rendre. Au cœur d'un marché animé et bruyant, Clara tentait de réparer une tapisserie endommagée. Ses mains tremblaient alors qu'elle s'acharnait à rattacher les fils avec inquiétude. Jour après jour, elle tirait sur les nœuds, tentant de masquer les défauts. Mais plus elle forçait, plus l'ensemble se déformait, perdant toute harmonie. Peut-être as-tu vécu quelque chose de semblable, où plus tu essaies de tout contrôler, plus le chaos grandit, car l'univers ne répond pas à la tension mais à l'abandon lucide. Ce n'est que lorsque Clara laissa tomber son aiguille et que ses larmes tombèrent sur les fils tendus qu'un miracle se produisit. En lâchant prise, la tapisserie sembla respirer, et sous tous ses efforts apparut un motif caché, plus beau encore que celui dont elle se souvenait, et c'est alors qu'elle comprit qui n'avait jamais disparu, qui attendait simplement d'être regardé. Se rendre n'est pas céder à l'échec, c'est remettre à une intelligence supérieure ce que tu ne peux pas contrôler. Milton comprit cela, en escaladant une montagne uniquement avec la force de sa volonté. Ses mains saignaient, son corps était épuisé, et lorsqu'il n'eut plus de force, il s'arrêta et s'assit dans le silence, découvrant alors un sentier doux et discret qu'il n'avait jamais vu pendant l'effort, et c'est ce chemin, simple et paisible, qui le mena facilement jusqu'au sommet. Ainsi, toi aussi peux percevoir des solutions invisibles lorsque tu cesses de tout vouloir contrôler. Ce que nous appelons reddition est en réalité une confiance vivante, comprendre qu'un ordre divin agit, même si ta raison ne le saisit pas. La nuit est un moment parfait pour pratiquer ce lâcher-prise sacré. Lorsque tout se calme et que le monde s'endort, place tes mains sur ton cœur et répète « Je remets cela au divin, qui voit au-delà de mes yeux, et ressens qu'en cela, il n'y a pas de faiblesse, mais une force qui repose dans l'invisible. » Cette pratique nocturne ouvre un espace pour que l'énergie supérieure agisse pendant que tu retrouves ta paix, transformant toute tension en harmonie intérieure. Chapitre 10. La main qui s'ouvre sans crainte. Au cœur d'une ville ancienne, Eugène installait chaque matin son petit stand, plaçant ses objets avec minutie, persuadé que s'il les gardait fermement, il réussirait à les vendre. Chaque client était accueilli avec insistance, mots, promesses et prix. Mais plus il essayait, plus les gens s'éloignaient. Peut-être connais-tu aussi cette situation où un désir trop intense repousse ce que tu veux attirer, car l'univers ne répond pas à la pression mais à la foi. Un jour, épuisé, Eugène cessa d'insister, s'assit, relâcha ses objets et laissa l'instant respirer. Alors quelque chose changea autour de lui. Les gens commencèrent à venir d'eux-mêmes, non pour ce qu'ils disaient, mais pour ce qu'ils laissaient ressentir. Curiosité, liberté, connexion. Sa main ouverte devint un symbole profond, car quand tu cesses de retenir l'issue, tu crées un espace sacré où l'abondance peut entrer sans contrainte. Ce geste humble porte une force ancienne, il incarne la confiance, l'abandon, le lien avec l'invisible, et Sylvia fit une découverte semblable. Elle avait gardé, pendant des années, un carnet, croyant que son avenir y était enfermé, jusqu'à ce qu'un soir venteux près d'une falaise, elle le laisse partir, observant ses feuilles s'envoler comme des pétales, et au moment où sa main s'ouvrit, quelque chose en elle se libéra aussi, des années de poids se dissipèrent en un instant, non parce qu'elle avait oublié son histoire, mais parce qu'elle avait arrêté de la contrôler. Tes mains portent une mémoire que ton esprit oublie parfois. Si tu te surprends à forcer un désir, une attente ou le temps lui-même, laisse tes doigts t'enseigner l'art d'ouvrir l'espace. Une paume ouverte est un rappel vivant que recevoir exige de relâcher, pratique sacrée. Dans un moment de calme, assieds-toi avec les paumes tournées vers le ciel. Remarque s'il reste de la tension dans tes doigts ou poignets, puis commence à ouvrir lentement tes mains, doigt par doigt, avec intention et conscience. Et pendant ce geste, dis doucement « Je suis ouvert, je suis prêt, je laisse venir ». Sans ce petit changement naître en toi, cette douceur nouvelle qui émerge quand le corps choisit la confiance. Remarque comment ce simple mouvement, sans effort, crée un espace invisible dans ta poitrine, un lieu où quelque chose de plus vaste peut entrer et circuler. Ce geste peut devenir ton rituel quotidien, une ancre corporelle pour te rappeler que ce qui est à toi vient sans contrainte, comme l'eau qui suit son lit
ou la fleur qui se tourne vers la lumière sans réfléchir. Tout en toi commence à s'orienter naturellement vers ce qui te nourrit, lorsque tu acceptes de libérer le besoin de tout diriger. Partie 2. L'alchimie de la confiance. Lâcher et suivre le courant. Chapitre 11. Lâcher pour recevoir. Dans un village paisible entre des collines, Howard portait des lettres dans sa sacoche, mais aussi des silences accumulés parmi les messages qu'il livrait aux autres. Il en conservait un qu'il avait écrit avec émotion et peur, une lettre contenant des mots qu'il n'avait jamais osé envoyer. Peut-être connais-tu ce sentiment d'avoir quelque chose de précieux, enfermé par crainte de l'inconnu, et pourtant, dans la sagesse ancienne, une loi claire existe. Ce n'est qu'en lâchant la forme que tu imagines qu'une chose devrait prendre que tu peux ouvrir la voie à sa vraie manifestation. Un matin d'automne, Howard s'arrêta devant la boîte aux lettres habituelle, et quelque chose changea en lui. Il comprit que retenir était plus lourd que relâcher. Il ferma les yeux, inspira profondément, et laissa tomber la lettre à l'intérieur, un geste silencieux mais déterminant. Quelques jours plus tard, il reçut une réponse qui le transforma, non pour ce qu'elle disait, mais parce qu'en faisant confiance, il avait ouvert un canal nouveau, son acte de lâcher que ce n'avait jamais été perdu, que la beauté attendait simplement d'être reconnue. Se rendre n'est pas abandonner face à l'échec, mais confier ce que tu ne peux maîtriser à une sagesse plus grande que... Toi, Milton l'apprit en gravissant une montagne à la seule force de sa volonté, les mains en sang, le corps à bout, et quand il ne put plus avancer, il s'arrêta, s'assit, et vit alors un sentier doux et paisible qu'il n'avait jamais vu en luttant. Et c'est ce chemin discret qui le mena sans peine au sommet. Toi aussi tu peux découvrir des solutions invisibles quand tu cesses de tout contrôler. Ce que l'on nomme abandon est en réalité une confiance active, la conscience qu'un ordre sacré agit même. Quand tu ne le comprends pas, la nuit est un moment propice pour cette offrande intérieure. Quand tout devient calme et que le monde se repose, pose tes mains sur ton cœur et dis « Je remets cela au divin, qui voit bien au-delà de mes yeux, et ressens que ce lâcher-prise est une force tranquille, non une faiblesse. » Cette pratique nocturne laisse la puissance invisible œuvrer pendant que tu retrouves la paix, transformant la tension en harmonie. Chapitre 10. La main qui s'ouvre sans crainte. Au centre d'une ville ancienne, Eugène installait chaque matin son petit stand avec soin. Pensant qu'en gardant ses objets serrés entre ses doigts, il parviendrait à les vendre, chaque client était accueilli avec insistance, argument, promesse. Mais plus il tentait, plus les gens s'éloignaient. Peut-être connais-tu ce schéma où l'envie trop forte éloigne ce que tu espères, car l'univers ne réagit pas à la pression, mais à la foi. Un jour, épuisé, Eugène cessa d'insister. Il se posa, relâcha ses objets et laissa respirer l'instant. Alors l'énergie changea autour de lui. Les gens commencèrent à venir naturellement, attirés non par ses mots, mais par l'espace de liberté qu'il offrait. Sa main ouverte devint un symbole profond. Quand tu laisses aller l'attente d'un résultat, tu crées un espace sacré où l'abondance entre sans effort. Ce geste ancien porte une sagesse intemporelle. Il reflète confiance, abandon et lien avec l'invisible. Sylvia le comprit aussi, après avoir gardé des années incarnées pensant y voir son avenir, jusqu'à un jour de vent où, au bord d'une falaise, elle le laissa partir et vit ses pages s'envoler comme des feuilles d'automne. En ouvrant la main, quelque chose en elle se libéra aussi. Des années de poids disparurent. Non parce qu'elle avait oublié son histoire, mais parce qu'elle cessa de la contrôler. Tes mains détiennent une sagesse que ton mental oublie parfois. Si tu remarques que tu forces un désir, une attente, ou même le temps, laisse tes doigts t'apprendre à créer de l'espace. Une main ouverte est un rappel physique que recevoir commence par relâcher, pratique sacrée. Dans un moment paisible, assieds-toi les paumes tournées vers le ciel, ressens la tension cachée dans tes doigts ou tes poignets, puis ouvre lentement chaque doigt avec conscience et dis doucement « Je suis prêt, j'accueille, je laisse venir ». Ressens ce petit changement subtil, cette douceur nouvelle qui naît quand ton corps choisit la confiance. Observe comment ce geste simple ouvre un espace invisible dans ta poitrine, là où quelque chose de plus grand peut circuler. Ce geste peut devenir ton ancrage quotidien, un rappel vivant que ce qui t'appartient vient sans pression. Comme l'eau suit son cours ou une fleur se tourne vers la lumière, tout en toi commence à s'orienter naturellement vers ce qui nourrit, quand tu acceptes de lâcher le besoin de tout diriger. Partie 2. L'alchimie de la confiance. Lâcher et suivre le courant. Chapitre 11. Lâcher pour recevoir.
Dans un paisible village entre collines, Howard portait dans sa sacoche des lettres et aussi des silences parmi les messages destinés aux autres. Il gardait un mot qu'il avait écrit avec émotion et crainte, une lettre qu'il n'avait jamais eu le courage d'envoyer. Peut-être as-tu déjà connu ce sentiment d'avoir quelque chose de profond retenu par peur de l'inconnu, et pourtant, une sagesse ancienne dit ceci. C'est en abandonnant la forme exacte que tu attends qu'un souhait trouve enfin son chemin. Un matin d'automne, Howard s'arrêta devant la même boîte aux lettres que toujours, et quelque chose changea. Il comprit que retenir était plus douloureux que lâcher. Il ferma les yeux, inspira profondément et glissa la lettre dans la boîte. Un geste discret mais déterminant. Quelques jours plus tard, une réponse arriva qui le transforma, non par son contenu, mais parce qu'en faisant confiance, il avait ouvert un canal nouveau. Son acte de lâcher fut la permission que l'univers attendait pour se mettre en mouvement. Dorothy vécut une chose semblable. Elle vérifiait chaque jour la terre de son jardin où elle avait planté une graine. Son impatience empêchait la nature d'agir à son rythme, et ce n'est que lorsqu'elle cessa de gratter la terre qu'elle respecta le mystère du sol noir, que le bourgeon apparut, car voici la loi sacrée de la création. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est accomplir. Quand tu relâches la pression sur le comment et le quand de tes désirs, tu montres que tu es en accord avec une intelligence supérieure. Chaque souhait qui naît en toi a déjà été semé. Ton rôle n'est pas de le forcer, mais de nourrir la confiance dans l'invisible. Et chaque fois que tu choisis la foi au lieu du contrôle, tu arroses cette graine avec certitude. Pratique sacrée, la lettre d'accomplissement. Prends une feuille blanche et écris-toi une lettre datée d'un an dans le futur. Décris tes souhaits comme s'ils étaient déjà réalité. Parle avec gratitude et paix, comme si tu l'avais déjà vécu. Puis place cette lettre dans une enveloppe et en la fermant, dis à voix haute, c'est déjà accompli. Range-la dans un lieu spécial, une boîte, un tiroir ou sous ton oreiller, et oublie-la, en sachant que comme une graine qui germe dans l'ombre, ton vœu grandit dans la terre fertile de ta confiance. Chapitre 12. Le reflet de la résistance. Que la véritable sagesse consiste à cesser de serrer pour commencer à laisser couler. Chapitre 13. Le désir qui éloigne ce que tu veux. Dans une petite boulangerie aux murs anciens, Irène observait son four avec frustration. L'odeur du pain brûlé emplissait l'air. Encore un essai raté malgré ses efforts. Elle pensait qu'en visant la perfection, le succès finirait par venir. Mais plus elle tentait d'être irréprochable, plus ses pains ressortaient durs et sombres. Et dans cette scène banale se cachait une grande vérité. L'énergie de désespoir éloigne ce que tu désires. Quand tu poursuis quelque chose avec vide ou urgence, tu vibres à l'opposé de l'abondance. L'univers ne répond ni à tes gestes ni à tes mots, mais à l'énergie qui les porte. Jusqu'au matin où, fatiguée de tant d'exigences, Irène se mit à chantonner doucement en pétrissant la pâte. Ses gestes devinrent légers, son attention paisible, et pour la première fois depuis des mois, elle cuisina sans pression. Et c'est dans cette douceur que son pain sortit parfait, non parce qu'elle s'était acharnée davantage, mais parce qu'elle avait relâché l'effort. Géraldine ressentit la même chose en attendant, jour après jour, un appel qui ne venait jamais. Son anxiété chargeait l'espace de tension, bloquant ce qu'elle espérait tant. Et ce fut seulement lorsqu'elle décida de sortir sans attente qu'elle retrouva en rentrant une lettre pleine de nouvelles bien meilleures que prévues. Peut-être te reconnais-tu dans ces récits. Regarde où tes désirs sont devenus trop lourds, où ton besoin crie si fort, qu'il empêche d'entendre la voix tranquille de l'abondance. Car l'univers ne répond pas à ce que tu demandes, mais à l'énergie que tu incarnes. Et pour transformer cette fréquence, commence par ton souffle, trouve un endroit calme, ferme les yeux, et à chaque inspiration dis « Je suis complet ». À chaque expiration, laisse partir avec « J'arrête de courir ». Répète jusqu'à sentir ton énergie changer, passant du manque à la confiance, de l'agitation à la paix, de savoir que tout ce qui est vrai arrive dans le calme intérieur. Cette pratique simple transforme une énergie tendue et affamée en une présence fluide qui attire sans effort. Chaque fois que tu ressens un manque, une urgence ou une lutte pour obtenir ce qui échappe, reviens à cet instant et rappelle-toi que le vrai désir est discret et limpide, comme une brise chaude qui caresse sans pousser. Il n'a pas besoin de réclamer ni de s'imposer. Il ne supplie pas, il n'exige rien. Il vibre doucement avec ce qui est vrai, comme ces anciens sages qui savaient lire le langage invisible du monde et comprenaient que tout ce qui vient avec amour ne peut être contraint. Toi aussi tu peux apprendre à reconnaître la différence entre l'élan de l'ego qui veut tout contrôler et la force douce de l'âme qui attire ce qui est en résonance avec elle,
car lorsque ton intérieur est en paix avec ce que tu es et ce que tu as, la vie commence à tourner vers toi, sans lutte ni drame. Chapitre 14. Quand protégé devient enfermé. Dans un petit atelier presque caché, Edwin contemplait une pierre précieuse qu'il gardait avec un soin extrême. Chaque jour, il l'enveloppait davantage, la cachait plus profondément dans son coffre qu'il croyait que la protéger revenait à la conserver, sans voir que sa peur de la perdre transformait son trésor en fardeau. Et c'est aussi ce qui se passe avec nos émotions, nos relations ou nos rêves. Quand on garde quelque chose trop près par crainte qu'il s'échappe, on l'étouffe, on l'empêche de respirer, car ce qui est serré par l'angoisse finit toujours par glisser entre les doigts comme du sable sec. Voilà une leçon ancienne, et pourtant souvent oubliée. Plus tu crains de perdre, plus tu bloques la continuité de ce que tu aimes, car l'univers ne répond pas à tes mots. Il répond à ce que tu émets en silence. Si tu vibres depuis la peur, tu projettes le manque. Si tu vibres depuis la confiance, tu aimantes l'abondance. Agnès comprit cette vérité peu à peu. Elle avait longtemps couru après un poste dans la galerie de ses rêves, envoyant lettres, construisant des contacts, attendant des réponses. Mais chaque silence renforçait son insécurité, jusqu'au jour où elle cessa de courir et se concentra sur son présent, créant avec joie sans attente, et ce fut pendant une petite exposition qu'elle organisa avec simplicité que le directeur de la galerie apparut, non pas à cause de ses demandes, mais attiré par la lumière qu'elle dégageait naturellement, car ce que tu désires te cherche aussi, mais ne peut te trouver que lorsque tu vibres depuis ta paix la plus authentique. Le désir né de la peur referme, celui qui vient de la confiance ouvre les chemins. La vie te renvoie à ce que tu es. Si tu crois manquer, tu verras le vide. Si tu sais que tu es entier, tu recevras la plénitude. Voilà pourquoi il est si essentiel de te demander dans quelle zone de ta vie tu caches ce que tu aimes par peur de le perdre, quels aspects tu fermes croyant les préserver. Pratique sacrée. Trouve un coin de paix où rien ne te dérange. Assieds-toi tranquillement, ferme les yeux et respire profondément. À chaque inspiration, imagine que tu accueilles de la lumière. À chaque expiration, relâche le poids du contrôle. Puis, visualise-toi avançant dans ta vie d'un pas léger, comme si tout était déjà là, sans chercher l'approbation ni courir après quoi que ce soit, juste en vivant depuis la plénitude. Et dans cet état, répète doucement, « Je suis complet, il ne me manque rien, j'attire ce qui résonne. » Avec moi, laisse ces mots descendre jusqu'à tes pieds, se diffuser dans ta poitrine, détendre tes épaules, transformer ton énergie, car quand tu vibres depuis la sérénité, tout commence à changer. Chapitre 15. Le pouvoir secret de la foi invisible. Dans un village où le mot foi se murmurait le dimanche mais se vivait peu le reste de la semaine, Bernard suivait un autre chemin. Chaque matin avant l'aube, il traversait discrètement la cour du temple et s'agenouillait dans la terre avec une paix inébranlable. Il semait des graines, prenait soin du sol, arrosait en silence, sans chercher à être vu ni applaudi, et pendant que les autres passaient sans le remarquer, il continuait, certain que ce qui est vrai pousse même sans spectateurs. Et ainsi, au printemps, son jardin éclata d'une telle beauté que tous s'arrêtèrent, émerveillés par ce miracle silencieux, car les vrais miracles n'ont pas besoin d'applaudissements, ils réclament seulement constance et foi. Cette même foi paisible vivait en Hélène, une femme installée à l'orée du village, qui chaque nuit allumait une bougie et la plaçait à sa fenêtre sans jamais en parler à personne. L'obscurité ne fut pas un obstacle pour le voyageur perdu, qui trouva sa route grâce à cette lumière constante qui brillait sans attente. Cette petite flamme allumée par Hélène, sans attendre de retour, accomplit sa mission. Sans qu'elle le sache, un acte si simple, né d'une foi pure, changea la nuit de quelqu'un sans bruit ni logique. Car certaines vérités n'ont pas besoin de mots, et ces histoires révèlent celle-ci. La foi la plus puissante est aussi la plus silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'être vue, celle qui n'exige pas de preuves, celle qui se suffit à elle-même, comme le jardin de Bernard cultivé dans la patience, ou comme la flamme d'Hélène qui résistait au vent sans s'éteindre, car lorsque tu choisis de faire confiance à ce que tu ne peux pas encore voir, quand tu crois sans exiger de savoir comment tout se réalisera, tu t'alignes sur des forces invisibles qui tissent des miracles en silence sans demander la permission. Pratique sacrée. Quand la nuit tombe, allume une bougie et laisse sa lumière symboliser cette certitude qui vit déjà en toi. Peu importe à quel point le chemin semble flou, regarde la flamme danser et murmure à l'univers « J'ai foi sans preuve, je crois en l'invisible ».
Laisse cette lueur brûler comme un témoignage discret de ton abandon conscient, sans mots, sans témoin, sans besoin d'explication. Ce petit geste n'exige ni rituel complexe, ni conditions spéciales, car sa vraie puissance réside dans la répétition, dans la tranquillité qu'il t'apporte, dans la constance invisible qui transforme ce qui semble ordinaire en quelque chose de sacré. Et pendant que tu observes les mouvements doux du feu, souviens-toi que ta propre foi, même silencieuse, peut éclairer la route d'un autre, quelqu'un qui marche encore sans savoir qu'il cherche une lumière, car dans cet instant suspendu entre le jour qui se couche et la nuit qui s'élève, tu touches un rythme ancestral, un battement ancien qui a déjà ouvert des chemins et déplacé des mers depuis le tout début, chapitre 16, la parabole du cadeau jamais ouvert. Dans un village où les anniversaires étaient vécus comme de vrais rituels, un enfant nommé Léonard restait immobile devant une boîte ornée de rubans dorés qui brillait sous la lumière du matin. Ses mains tremblaient et l'emballage restait intact. Les heures passaient et il ne bougeait pas. Peut-être que toi aussi tu te reconnais dans cette hésitation. Combien de fois la vie a-t-elle déposé devant toi quelque chose de précieux, et par peur d'être déçu, tu as refusé de le recevoir, car l'art de recevoir naît le jour où tu choisis la confiance. Sa mère l'observait tandis qu'il tournait autour du paquet, comme s'il contenait un danger invisible. Et il murmurait « Et si ce n'est pas le télescope que j'ai demandé ?» sans réaliser que cette pensée l'éloignait de la magie de la surprise, et toi aussi, chaque jour, tu es face à des cadeaux que tu ne reconnais pas comme tels, des instants, des chances, des rencontres qui attendent ton autorisation pour se manifester pleinement, mais que tu repousses souvent parce qu'ils ne ressemblent pas exactement à ce que tu espérais. Et ce fut seulement quand Léonard osa enfin ouvrir le paquet que ses yeux se remplirent de larmes, car s'il n'y trouva pas l'objet exact de son attente, il découvrit quelque chose de bien plus précieux, une boîte faite main, remplie de cartes célestes et de récits sur les étoiles, des outils pour nourrir sa passion pour l'univers d'une façon plus profonde que ce qu'il avait imaginé. Cette leçon résonne aussi dans l'histoire de Florence, une enseignante qui, un matin, distribua à ses élèves un test inattendu. Ils se sentirent piégés, pris de court, mais en lisant les questions, un changement se fit sentir. Ce n'était pas un examen de mémoire, mais un miroir de compréhension, une invitation à sentir ce qui avait été intégré bien au-delà des mots, et ceux qui avaient écouté avec leur cœur découvrirent qu'ils étaient plus près qu'ils ne le pensaient, car recevoir ne demande pas une préparation parfaite, mais une foi tranquille, une disposition à se laisser toucher par ce qu'on n'a pas prévu. Lorsque tu lâches ton obsession du contrôle, tu ouvres la porte à des bénédictions plus vastes que tout ce que ton mental aurait pu concevoir. Les cadeaux arrivent non quand tu les réclames, mais quand tu es véritablement ouvert à les accueillir, comme le paquet de Léonard ou l'épreuve de Florence. Ce qui t'arrive ne sera peut-être pas ce que tu avais en tête, mais ce sera exactement ce dont ton âme avait besoin. Pratique sacrée. Choisis une boîte vide, enveloppe-la avec soin et place-toi devant elle dans le silence. Puis retire lentement chaque couche, tout en murmurant avec intention « Je suis prêt à accueillir ce que je craignais ». Fais de chaque geste une offrande, une ouverture intérieure, et quand tu arrives au cœur vide de la boîte, pose tes mains à l'intérieur et ressens que ce vide n'est pas un manque, mais une terre fertile, un champ de possibilités pures, prêt à germer dès que tu y autorises la vie à entrer. Chapitre 17. Lâcher le comment. Dans un petit atelier en bordure de ville, Victor travaillait sans relâche à sa table de bois, entouré de feuilles couvertes d'équations. Tu reconnais peut-être cette énergie, celle qui pèse sur les épaules, née de la croyance que tout repose sur toi, que si tu ne contrôles pas chaque variable, tout va s'écrouler. Soir après soir, Victor peaufinait ses calculs, obsédé par la précision, convaincu que son invention ne verrait le jour que si chaque mesure était parfaite. Mais plus il s'acharnait, plus l'inspiration semblait s'éloigner, comme si le contrôle mental fermait les portes que l'âme voulait ouvrir, jusqu'à ce qu'un soir, épuisé, il s'endorme sur sa table, et à son réveil, découvre que ses feuilles s'étaient envolées par la fenêtre, trempées par la pluie de printemps, et ce fut dans cette reddition involontaire que quelque chose changea. Privé de plans, de chiffres, de certitudes, Victor réalisa que dans l'absence de structure pouvait naître la révélation, et ce fut dans ce vide qu'arriva, avec une limpidité absolue, la réponse qu'il cherchait depuis des mois, une réponse que ses calculs n'avaient jamais pu approcher. Peut-être que toi aussi tu as vécu ces instants
où tout semble s'effondrer, et pourtant, c'est précisément là qu'émerge, depuis les profondeurs, la vérité que tu n'avais pas su entendre jusque-là, car le divin n'a pas besoin de nos plans pour agir, et plus tu forces, plus tu t'éloignes du courant qui t'attend. Clara en fit aussi l'expérience. Pendant des mois, elle prépara son voyage idéal en pensant à tout, en voulant contrôler chaque étape, chaque date, mais plus elle s'attachait à son agenda, plus les imprévus se dressaient sur sa route, jusqu'à ce qu'épuisée par tant d'efforts, elle relâche enfin le contrôle. Et ce fut précisément dans cet abandon qu'une proposition inattendue arriva. Quelque chose de si aligné avec elle qu'aucun de ses plans les plus soignés n'aurait pu le prévoir. Car quand tu arrêtes d'exiger comment les choses doivent arriver, l'univers t'offre une réponse que tu ne pouvais même pas imaginer, mais qui s'ajuste parfaitement à ton âme. Ta mission n'est pas de définir le mécanisme par lequel tes rêves se réaliseront, mais de préserver vivante la vision de ce qui t'appelle, et de te souvenir de la raison profonde pour laquelle cela résonne si fort en toi. Le comment appartient à une intelligence supérieure qui observe depuis un plan plus vaste que le tien, pratique sacrée. Prends ton journal et note, sans filtre ni peur, tous les désirs les plus vrais qui brûlent en toi, même si tu ne sais pas comment les atteindre. Laisse-les couler librement comme une rivière sans barrage, puis à côté de chacun observe si tu as tenté d'en contrôler la manifestation, repère tes schémas mentaux, tes plans rigides, les délais que tu t'es imposés, et ensuite, avec tendresse mais fermeté, barre chacun de ces comment, trace une ligne sur chaque scénario, chaque idée fixe, chaque attente figée, et à la place, réécris seulement ce que tu veux vraiment créer et pourquoi cela est essentiel pour ton âme. Recentre-toi sur l'essence du désir, pas sur sa forme précise, puis ferme les yeux. Place ta main sur tes mots et murmure avec confiance « Le comment ne m'appartient pas, je garde la vision vivante ». Sens cette phrase s'enraciner dans ton corps, comme si chaque cellule recevait une graine de foi tranquille. Car pendant ce temps, l'univers ajuste déjà les pièces invisibles pour que ce que tu veux vraiment arrive de façon encore plus grande que ce que ton mental aurait pu concevoir. Chapitre 18. La sagesse. D'aimer sans retenir. Dans les couloirs silencieux d'un hôpital où la vie et la mort dansent côte à côte chaque jour, Harriet avançait avec calme et clarté, soignant ses patients avec tout son cœur, mais sans se raccrocher à leur destin, car elle avait découvert une vérité profonde. Que l'amour pur ne demande rien en retour, qu'on peut veiller sans s'imposer, qu'on peut soutenir sans emprisonner, et au fil du temps, elle avait compris que sa présence guérissait davantage lorsqu'elle lâchait le besoin de contrôler l'issue. Son énergie n'était plus tendue ni impatiente, mais une oasis de paix, un espace où les autres pouvaient respirer librement. Et c'est là l'une des grandes révélations du chemin intérieur. L'amour authentique ne cherche pas à façonner l'autre selon ses attentes. Il accueille ce qui est et laisse fleurir ce qui doit naître. Alfred en fit l'expérience avec son fils, qui choisit une voie radicalement différente de celle qu'il avait rêvée. D'abord traversé par la peur, il comprit que son rôle n'était pas de diriger, mais de faire confiance. Et cette confiance silencieuse devint la colonne qui renforça leur lien, car un amour qui observe avec ouverture transforme davantage qu'un amour qui exige avec insistance. Et toi aussi, tu peux regarder dans ta vie où ton désir de protéger est devenu une forme subtile de contrôle, peut-être envers tes enfants, ton partenaire, tes amis, ou même tes projets. Et là, dans ce point de tension, se trouve une invitation. Aimer en laissant l'autre être, accompagner sans enfermer. Il ne s'agit pas de se détacher froidement ni de s'éloigner, mais de créer un espace où l'autre peut respirer et exister pleinement, car c'est dans cette liberté que l'amour s'élargit et se déploie. Pratique sacrée. Installe-toi dans un endroit paisible où ton souffle peut couler librement. Pense à quelqu'un ou quelque chose que tu aimes profondément et que tu as peut-être essayé de contrôler. Visualise ce lien avec tendresse, puis dis doucement « Je t'aime dans ta liberté, je te libère dans ma confiance ». Ressens comment ces mots ouvrent ton cœur, adoucissent ta poitrine et permettent à l'amour de circuler sans s'attacher. Reviens à cette pratique chaque fois que la peur veut refermer ton étreinte, car le véritable amour n'enferme jamais, il libère. Chapitre 19. L'ombre du manque et l'écho de la vérité. Dans un marché vibrant de mouvement, Beverly ouvrait sa petite boutique pendant que la lumière du soleil filtrait à travers les vitres, et en regardant une de ses étagères les plus visitées, elle vit qu'elle était vide, et une panique sourde monta en elle. Elle imagina les clients déçus, les ventes en chute, ses rêves s'effondrant.
Peut-être que toi aussi tu as ressenti ce frisson intérieur face à un vide soudain, comme si ce que tu aimais disparaissait peu à peu, mais juste avant de sombrer dans ce vertige, une voix calme s'éleva en elle pour lui rappeler une chose essentielle. Il y avait à l'arrière une pièce, remplie de nouveaux articles qu'elle n'avait pas encore déballés. Elle ouvrit la porte et tout était là, intact, prêt, et elle comprit que ce qui semblait être un manque n'était qu'un oubli, que souvent, ce que tu crois absent est déjà là. Simplement, tu ne l'as pas encore vu. Il affronta cette vérité le jour où il crut avoir perdu son manuscrit pendant plusieurs jours. Il le pleura comme si une part de lui-même s'était éteinte. Il crut que ses mots, son message, sa création avaient disparu. Mais en rangeant son bureau presque par résignation, il retrouva le texte intact, glissé dans un dossier oublié. Ce qu'il croyait perdu ne l'avait jamais quitté. Et comme lui, toi aussi tu t'es retrouvé face à des espaces qui semblaient vides, sans te rendre compte que derrière cette apparente absence se cachait quelque chose qui attendait d'être vu. Ce que tu prenais pour un vide était en réalité une forme d'abondance non reconnue. L'univers ne se révèle que rarement avec évidence, mais cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Cette sagesse ancienne t'invite à regarder plus loin, à te souvenir que le champ infini des possibles agit à travers d'innombrables dimensions, et que ton rôle n'est pas de forcer l'arrivée de ce que tu veux, mais de t'accorder avec ce qui est déjà prêt à se manifester. Pratique sacrée. Trouve un lieu calme où le bruit ne peut te distraire. Ferme les yeux et revis avec ta mémoire ces moments où quelque chose que tu croyais perdu est réapparu de manière imprévue. Souviens-toi de cet appel reçu quand tu en avais le plus besoin, de cette opportunité venue alors que tout semblait figé, de ce geste, de cette aide, de cette solution arrivée d'un endroit inattendu. Laisse ces souvenirs te traverser comme des preuves sacrées que l'univers ne t'a jamais laissé tomber. Ressens dans ton corps cette certitude renaissante que tu as toujours été guidé, même dans la confusion, même quand tout semblait silencieux. Et à la fin de cette méditation, prononce. C'est avec clarté. Ce dont j'ai besoin est déjà là même si je ne le vois pas encore. L'abondance de l'univers circule vers moi à travers 1000 chemins visibles et invisibles. Répète cette phrase en sentant chaque cellule de ton être vibrer avec cette vérité profonde. Chapitre 20. Tu l'as déjà en toi. Dans un atelier baigné de lumière douce, Phyllis s'asseyait devant sa machine à coudre, guidée par une certitude sans explication logique, alors que d'autres couturières attendaient des commandes. Elle écoutait cette voix intérieure qui lui soufflait quoi créer, comme si les vêtements naissaient d'un espace invisible. Chaque point de couture était une affirmation, chaque tissu, une prière silencieuse. Toi aussi tu possèdes ce pouvoir créateur, cette capacité d'amener dans le monde tangible ce qui existe déjà dans les profondeurs de ton âme. De la même manière que Phyllis cousait des robes pour des clientes qui n'étaient pas encore entrées, toi aussi tu peux vivre selon la manifestation. Incarné car l'univers ne réagit pas à ce que tu veux obtenir, mais à la personne que tu choisis d'être. Elle accrochait chaque création sur le portant avec foi, certaine que l'âme exacte viendrait à elle, et c'est ainsi que cela se passait. Quelques jours plus tard, une personne arrivait dont la taille correspondait parfaitement à la tenue déjà prête. Voilà ce que signifie vivre selon la loi de l'Assomption, maintenir dans ta conscience la certitude que ce que tu imagines est déjà réel. Willard, quant à lui, ressentait au fond de lui qu'il devait enseigner, même sans poste ni élève. Alors il se mit à agir comme un professeur, à parler, à écrire des plans de cours dans son bureau, sans qu'on le lui demande. Et ce fut alors qu'une école le contacta, reconnaissant en lui l'enseignant qu'il avait déjà accepté d'être intérieurement. Car tes désirs ne sont pas des rêves lointains, ce sont des réalités en attente de ton engagement à les incarner dès maintenant. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de permettre à ce que tu es déjà de s'exprimer sans peur. L'univers ne répond pas à tes aspirations mentales, mais à l'état de conscience que tu assumes ici et maintenant. Pratique sacrée. Place-toi face à ton miroir. Alors que le jour commence à peine à commencer ou quand tout est encore paisible, regarde-toi sans jugement, simplement avec une acceptation entière. Observe dans ton regard la vérité de ce que tu es, cette sagesse ancienne qui vit déjà en toi, cette force que rien n'a jamais pu effacer. Redresse-toi, laisse ta présence remplir l'espace comme un rayon doré qui s'étire doucement sans bruit, et dis calmement « Je suis déjà celui que je suis destiné à être ». Ressens comment cette phrase s'imprime dans chaque cellule, non pas comme un souhait lointain mais comme une révélation immédiate. Permets à cet instant d'authenticité
de s'enraciner dans ta conscience et avance à partir de là. Partie 3. L'art du calme. Devenir l'aimant. Chapitre 21. L'énergie de la certitude. Sous les reflets dorés de l'automne, Lucille s'agenouillait dans son jardin, enfouissant des bulbes dans la terre fraîche, tandis que d'autres ne voyaient qu'un sol nu. Elle contemplait déjà les fleurs du printemps. Chacun de ses gestes portait une conviction tranquille. Elle ne plantait pas avec espoir, mais avec certitude. Et toi aussi, tu es appelé à nourrir cette assurance profonde, car l'univers ne réagit pas à tes attentes, mais à l'énergie de plénitude que tu dégages. Quand tu sèmes tes désirs, les fais-tu trembler de doute ou les portes-tu avec foi? Comme Lucille recouvrait la terre en voyant déjà les pétales, tu peux, toi aussi, regarder ce qui n'existe pas encore comme s'il était là, car la vraie foi n'attend pas de voir pour croire. Elle incarne d'abord la vision, et cette conviction devient un champ magnétique qui attire ce qui est inévitable. Victor comprit qu'il n'avait pas besoin de force ni de lutte pour donner forme à ses désirs profonds, mais de s'ancrer dans cette certitude intérieure qui murmure que tout ce qui est vrai naît d'abord dans l'invisible. Tes désirs ne sont pas des illusions, ce sont des réalités prêtes à se dévoiler, comme des tulipes endormies sous la gelée ou comme la maison qu'Everett habitait déjà en pensée, bien avant qu'elle ne prenne forme. Ce que ton âme contemple existe déjà dans une autre fréquence. Pratique sacrée. Place-toi devant un miroir en silence, laisse ton regard croiser le tien, non pas depuis le manque, mais depuis la paix de celui qui sait. Contemple-toi profondément et dis avec calme, c'est déjà accompli. Ressens que ces mots ne décrivent pas un futur lointain, mais une vérité qui vibre maintenant, car dans le monde spirituel d'où tout commence, cela est déjà réel. Chapitre 22. La douceur du détachement. Par un matin tranquille, Edna se tenait devant une toile blanche. Ses doigts tremblaient, non pas de peur, mais d'une légèreté retrouvée. Depuis le départ de son bien-aimé, elle avait rangé ses pinceaux comme si la joie était partie avec lui. Mais là, elle reprenait le pinceau, sans attente, simplement pour jouer avec les couleurs. Peut-être as-tu cru, toi aussi, que lâcher prise signifiait renoncer à la joie. Mais il existe une douceur secrète qui ne naît que quand tu relâches. Observe Edna plonger son pinceau dans un rouge profond, non pour créer une œuvre ou prouver quoi que ce soit, mais juste pour admirer la lumière danser sur la toile. Voici le rythme sacré du bonheur. Agir sans but, créer sans pression, s'abandonner au geste sans le poids du résultat. L'univers ne réagit pas à ton effort, mais à ta joie. Et quand tu agis depuis cette légèreté, l'abondance trouve naturellement son chemin. Lial le comprit, assis dans son bureau après avoir perdu une promotion qu'il désirait ardemment, et c'est au cœur de sa reddition qu'un rire surgit, doux, sincère, comme un souffle d'âme. Quelques jours plus tard, une offre encore plus belle arriva, venue non de son ambition mais de sa légèreté retrouvée. L'univers reflète ton énergie. Quand tu cesses de vouloir, de retenir, d'insister, tu t'accordes au courant naturel de la vie. La joie n'est pas le prix à la fin du chemin. Elle est l'aimant qui attire le miracle, pratique sacrée. Choisis chaque jour une action sans autre but que celui de t'offrir un instant de bonheur pur. Danse dans ta cuisine, chante une chanson oubliée, regarde les nuages, serre une tasse chaude. Contre toi, fais de ce moment un rite, sans attendre rien d'autre que la joie qu'il te donne, et pendant que tu le vis, murmure « Je fais confiance à la joie pour me guider ». Ressens comment cette phrase fait naître une sagesse ancienne qui vit déjà en toi. Chapitre 23. Désir sans obsession. Dans le silence profond d'une salle de concert, Marvin fait glisser son archet sur les cordes de son violon. Chaque note naît pure, sans artifice, ses yeux fermés, son corps ondulant. Avec la mélodie, il ne joue pour personne, seulement pour cette danse sacrée entre le son et l'âme. Et c'est là qu'habite une vérité subtile. Le désir peut exister sans désespoir. Lorsqu'un rêve se réveille en toi, tu as tendance à le serrer fort, croyant qu'en le voulant davantage, il arrivera plus vite. Mais regarde Marvin, il porte la vision du son parfait tout en relâchant le besoin d'être approuvé. C'est cela l'art du désir sacré. Désirer sans attachement, créer sans s'accrocher. L'univers ne répond pas à la force de ton envie, mais à la clarté et à la légèreté avec lesquelles tu soutiens ton intention. Sa musique s'élève, car elle n'est pas alourdie par les attentes. Bernice comprit aussi cette vérité. En organisant son voyage rêvé vers des temples anciens, elle planifia tout avec soin puis relâcha, non pas avec résignation mais avec foi, et quelques mois plus tard, un courrier inattendu lui annonça qu'elle avait remporté un prix pour ce même voyage qu'elle avait tant visualisé.
sans le chercher. Son histoire révèle que l'univers accomplit ses promesses par des chemins que ton esprit ne soupçonne pas. La manifestation se produit plus librement quand tu tiens ta vision avec confiance, tout en laissant le moment et la manière à l'intelligence divine, comme Bernice. Tu peux planter la graine de ton intention et permettre au jardinier cosmique de choisir la saison de sa floraison, pratique sacrée. Dans un lieu calme, écris sur du papier chaque désir ardent de ton cœur. Laisse-les naître sans jugement ni retenue, puis à côté de chacun écris « Je lâche le quand et le comment, je reste dans la certitude ». Ressens comment cette déclaration honore ton rêve et le remet au rythme parfait de l'univers, puis respire profondément et sens cette légèreté subtile comme une délivrance douce dans ton âme, une offrande intérieure qui permet à la création de danser librement en ta faveur. Le véritable désir peut exister sans se déguiser en urgence. Quand un rêve prend naissance en toi, ton réflexe est souvent de t'y accrocher fermement, pensant qu'en l'intensifiant il se manifestera plus vite. Pourtant observe comment Marvin fait vibrer son violon avec précision et abandon, tenant la vision d'un son pur sans s'alourdir de la nécessité d'être applaudi. C'est là que réside l'essence du désir sacré. Aspirer sans manque, créer sans attachement, l'univers ne se laisse pas guider par l'intensité de ton envie, mais par la clarté paisible de ta conviction, mêlée à la grâce de ton lâcher-prise. Marvin te montre que la passion ne doit pas être liée à l'attente pour s'élever. Sa musique s'élève, car il a relâché le besoin d'approbation. Tourne maintenant ton regard vers Bernice, dont l'histoire dévoile une autre facette de cette sagesse. Elle planifia pendant des mois un voyage sacré vers des temples anciens, jusqu'au jour où, sans se résigner, elle choisit de lâcher avec foi, et des mois plus tard, un message inattendu lui annonça qu'elle avait gagné un concours pour ce même voyage. Sa trajectoire montre que les désirs se réalisent par des voies invisibles. Dès lors que tu cesses d'imposer leur venue, la manifestation devient fluide quand tu apprends à maintenir ta vision avec force, mais sans obsession, comme une graine confiée à la terre, sans savoir quand elle germera, en laissant le divin choisir son heure. Pratique sacrée. Trouve un moment paisible, prends papier et stylo, connecte-toi à ce qui brûle en toi depuis longtemps, écris chaque désir soufflé par ton âme sans te limiter, et à côté de chaque souhait écris ces mots de pouvoir. Je lâche le quand et le comment, je garde la certitude. Ressens comment cette phrase honore ton rêve et l'élève dans un espace où le mystère peut opérer. Une fois ce rituel achevé, observe la paix subtile en toi, comme si un poids invisible se détachait pour laisser place à une foi neuve. Cet acte conscient ouvre les portails par lesquels l'univers peut manifester ton rêve pur en une réalité tangible. Chapitre 24. Le mystère du temps sacré profond. Le temps appartient au divin. En relâchant son attachement à l'instant exact du retour, Opel découvrit une paix qui lui permit de revenir pleinement dans le présent. Elle ne scrutait plus chaque jeune passant devant sa boutique dans l'espoir d'y reconnaître sa fille. Elle déposait maintenant toute son énergie dans la musique, dans l'instant présent, dans l'art subtil de vivre sans attendre. Et c'est cette offrande silencieuse qui transforma son attente en présence véritable. Puis vint Walter avec sa propre leçon, qui dans le grenier de sa grand-mère, découvrit un vieux coffre marqué du mot « plus tard ». À l'intérieur reposait intacte l'horloge qu'il avait cherchée pendant des années, celle qu'il n'avait jamais pu trouver en courant après elle avec frénésie. Là il comprit que tout arrive à l'instant parfait. Quand on cesse de courir après, ces histoires révèlent une vérité sacrée. Le temps n'est jamais un châtiment, il est une forme de protection invisible. Chaque désir porte en lui un rythme divin, une rencontre précise avec sa propre réalisation. Ta tâche n'est pas de faire avancer les aiguilles, mais de faire confiance à la sagesse qui règle tout avec justesse. Ce que tu crois être un retard est souvent une préparation, une protection ou un alignement délicat de forces invisibles, et lorsque tu lâches le camp, tu permets à ce qui est déjà en chemin de vraiment te rejoindre. Pratique sacrée. Ouvre ton carnet et écris en haut de la page « Qu'est-ce qui n'est pas encore arrivé ?» Puis juste en dessous, pose-toi cette question puissante. Comment vivrais-je si je savais que cela arrive au moment parfait? Laisse ta main écrire librement, sans filtrer ni juger, et permets à tes désirs les plus profonds de se répandre sur le papier, qu'ils parlent d'amour, de guérison, de mission ou d'abondance. Observe comment ton souffle change quand tu imagines que ce que tu espères vient à toi sans lutte, non par ta force, mais par la synchronie divine. Ressens comme l'anxiété se relâche lorsque tu fais confiance au grand dessein,
écrit jusqu'à sentir ce changement discret mais réel, comme une clé invisible qui déverrouille l'urgence et ouvre un espace où le miracle peut circuler librement. Chapitre 25. Lâché pour laisser entrer, dans les recoins silencieux d'une vieille maison victorienne, Mildred se retrouve entourée de piles de journaux, de boîtes débordantes de souvenirs, d'objets, couverts de poussière et d'émotions figées dans le temps. Peut-être te reconnaîtras-tu un peu en elle. Dans cette tendance à t'accrocher à des choses, des gens ou des histoires, comme si lâcher revenait à perdre une part de toi-même, elle tient chaque article comme s'il contenait une promesse pour demain, comme si s'en détacher équivalait à oublier. Mais l'univers, avec sa voix douce et ancienne, lui murmure à travers la poussière une vérité intemporelle. Pour recevoir, tu dois d'abord faire de la place, pas seulement physique, mais aussi émotionnelle, spirituelle et énergétique. Observe ses mains qui tremblent quand elles commencent à bouger entre les décennies entassées. Chaque objet est une mémoire d'un moment précieux. Pourtant, dès qu'elle libère la première pile de journaux jaunis, quelque chose change imperceptiblement. L'air se transforme. La lumière entre par une fenêtre restée obstruée pendant des années, révélant des trésors oubliés. Un médaillon de sa grand-mère encore, imprégné du parfum du passé. Des lettres de son père envoyées du front. Des photos qui murmurent des récits d'amour, de courage et d'espérance. En ce moment, Mildred ne libère pas seulement des objets, elle se libère du poids des années, des attentes, de la peur de tourner une page. Et en faisant cela, elle crée l'espace dont la vie a besoin pour lui offrir le nouveau, car l'abondance ne peut entrer dans des récipients saturés. Elle circule dans les cœurs et les foyers allégés avec conscience et amour ailleurs dans une autre ville. Clarence fait face à une décision qui parle elle aussi de détachement. Sa ville natale lui offre stabilité, souvenirs, repères, mais dans le silence de son âme, une voix l'appelle au départ, non pas par nécessité mais par intuition, car les commencements vrais demandent parfois de fermer les cercles anciens, et tandis qu'il s'éloigne sur la route, son rétroviseur encadre les souvenirs de ce qu'il laisse, non pas avec tristesse, mais avec gratitude, et dans « Segeste, asuibre si tu le suetes que tus palabras », y cuando encarnas esa frecuencia con honestidad, el universo responde sin demora, práctica sagrada, cierra los ojos y conecta con el deseo más profundo que habita en ti, aquel que no necesita explicación ni justificación. Respira lentamente y pregúntate, ¿cómo actuaría si ya viviera eso que anhelo? Deja que esa energía comience a moverse en tu cuerpo, en tu postura, en tu voz, en tus gestos, y luego, sin esperar señales externas, elige un acto cotidiano que exprese esa vibración. Puede ser cómo te vistes, cómo saludas, cómo caminas. Hazlo desde la presencia, desde la verdad, sin demostrar nada, solo habitando la frecuencia de lo que deseas, porque cada pequeño acto que haces desde esa vibración construye un puente entre tu visión interna y tu realidad tangible, y mientras más vives desde esa coherencia, más rápido el universo ajusta todo a tu favor, no porque lo estés forzando, sino porque te has convertido en el canal limpio donde la manifestación ya no encuentra obstáculos. Capítulo 28. La rendición final. En la cima silenciosa de una colina, Adeline se detiene bajo el cielo estrellado, después de años buscando respuestas, corriendo detrás de señales, acumulando técnicas, afirmaciones, fórmulas. Se da cuenta de algo que lo cambia todo. Ya no necesita seguir buscando, porque todo lo que alguna vez quiso estaba aquí, en ella, en su pecho sereno, en su respiración profunda, en ese instante sin prisa, en esa noche sin promesas, y allí, en esa rendición profunda que no tiene drama ni lágrimas, Adeline encuentra la paz más luminosa que jamás conoció, porque no se trata de ganar, ni de tener, ni de controlar, sino de estar presente con tanta totalidad que la vida misma se vuelve suficiente. En ese momento comprende que soltar no es el final del viaje, es el inicio de lo verdadero. Lo mismo vivió Eliane, que tras perder todo lo que creía necesitar para ser feliz, se encontró en una cabaña sencilla, rodeado solo de bosque y viento, y allí, sin metas que alcanzar ni máscaras que sostener, sintió por primera vez el verdadero descanso del alma, ese estado donde ya no hay lucha, solo presencia, solo gratitud, y así, sin expectativas, la vida comenzó a florecer a su alrededor sin esfuerzo. La rendición no es renunciar a tus sueños, es liberar la idea de que debes luchar por ellos, es confiar tan profundamente que permites que te encuentren
cuando estás listo para recibirlo sin resistencia. Práctica sagrada. Busca un lugar donde el cielo pueda tocar tu piel. Si es de noche, mejor. Respira con lentitud y lleva tu atención al centro de tu pecho, ahí donde habita la semilla de tu alma, y repite con suavidad: ya no busco, ya soy. Deja que esa frase se expanda como un eco por todo tu cuerpo. Siente cómo suelta las capas que ya no necesitas, cómo abre espacio para que tu ser esencial respire, y cuando estés listo, quédate en silencio, no esperando nada, solo siendo, porque allí, en ese instante puro y sin intención, la manifestación final comienza a revelarse sin esfuerzo, como una flor que brota al alba sin que nadie la haya obligado, porque ya es tiempo, y tú, al fin, lo sabes. Chapitre 28. Vivre dans le courant. Tes mots ne créent pas, ton essence le fait, car l'univers réagit à ce que tu vibres, pas à ce que tu demandes. Rituel sacré du matin. Regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question simple mais puissante. Et si mon plus grand rêve était déjà ma réalité? Comment marcherais-je aujourd'hui? Comment respirerais-je? Parlerais-je? Me déplacerais-je? Ensuite, avance dans ta journée avec cette fréquence dans ton corps, que chacun de tes gestes, ton regard, ta voix et ta présence parlent depuis cette version élargie de toi-même. Celle qui ne fait plus semblant mais incarne déjà ce qu'elle désire vivre. Ce n'est pas un rôle, c'est un éveil à ta vraie nature. Et quand ta vibration se synchronise avec ta vision intérieure, tu remarques que ce que tu cherchais commence à te trouver tout seul. Voilà la véritable loi de l'attraction, non pas comme un outil pour obtenir, mais comme un reflet de ton être profond. Dans un village côtier paisible, là où les heures suivent le rythme de la mer, un homme nommé Chester ouvrait les yeux avant que le ciel ne s'éclaire, alors que d'autres pêcheurs se fient aux cartes et aux marées avec une précision extrême, lui avançaient vers la mer en silence, fermaient les yeux et écoutaient avec l'âme, pas avec les oreilles. Il n'avait ni plan ni certitude, seulement une confiance intérieure dans une sagesse invisible. Chester avait perçu une vérité immense. L'univers sait exactement quoi faire, à condition qu'on cesse d'imposer notre volonté. Ainsi, chaque matin, son embarcation le menait précisément là où il devait être. S'il fallait nourrir une famine en fête, ses filets se remplissaient des poissons qu'ils aimaient. S'il manquait une espèce au marché, son intuition le guidait là où elle se cachait. Et tout cela se produisait sans effort, sans lutte, simplement en épousant le courant de la vie. Car dès que tu fais confiance à une intelligence plus vaste que ton mental, l'existence prend soin du reste. Quand tu renonces à forcer le monde à suivre ton plan et que tu entres dans le courant naturel des choses, tu ouvres la porte à une guidance plus vaste que toute stratégie. L'univers connaît les détours, les chemins cachés, les ponts secrets entre ta réalité actuelle et ce que ton âme veut. Vivre ton seul travail est d'écouter et de suivre les élans discrets qui naissent en toi. Regarde Geneviève. Pendant des années, elle organisait chaque minute avec une rigueur extrême. Ses listes réglaient son temps, son repos, même ses moments de joie. Jusqu'au jour où, sans raison claire, elle choisit d'ignorer ce programme. Elle inspira profondément et décida de suivre uniquement ce que l'inspiration lui murmurait. Ce jour-là, des retards ou des détours devinrent des rencontres miraculeuses, des solutions inattendues à des soucis anciens. Elle comprit alors que la vie danse selon une chorégraphie divine, visible seulement quand on cesse de contrôler. Toi aussi tu peux entrer dans cette harmonie sacrée. Il te suffit de lâcher la croyance que tu dois tout diriger, car dans l'espace de cette reddition naît une nouvelle danse entre ta vérité intérieure et le temps divin. Ton rôle n'est plus de pousser ou de t'inquiéter, mais d'écouter attentivement les invitations de ton âme. Exercice sacré. Choisis un jour sans structure ni attente. Commence-le en silence. Ralentis ta respiration. Laisse ton corps t'indiquer la suite. Quand tu ressens cette paix douce, pose-toi la question. Où dois-je aller maintenant? Et suis la réponse. Tout au long du jour, arrête-toi régulièrement et demande à nouveau avec douceur quel est le prochain pas. Sois attentif aux signes. Une phrase entendue, une proposition inattendue, une chaleur dans la poitrine. Autorise la vie à t'emporter comme l'eau contourne les rochers, sans les combattre. Même si le chemin semble étrange ou incertain, aie foi que chaque moment t'emmène là où ton âme a besoin d'être. Ce n'est ni de la paresse, ni de la passivité. C'est une communion pure avec l'intelligence sacrée qui relie toutes choses. C'est une reddition active qui transforme ta journée en une danse subtile avec l'univers. En lâchant le besoin de contrôle,
Tu ouvres l'accès à une sagesse que nul plan ne saurait offrir. Chapitre. C'est 29. Tu es le portail. Dans un coin tranquille d'un hôpital toujours en mouvement, Della s'asseyait chaque matin dans le silence, sans chercher à transformer le monde autour d'elle, mais simplement pour retrouver la paix à l'intérieur, et sans effort, les choses autour d'elle commencèrent à changer. Les voix tendues devinrent plus douces, les plantes sur son balcon prospérèrent sans soins excessifs. Des opportunités inattendues frappèrent à sa porte alors qu'elle ne les cherchait pas. Frédéric, lui aussi, découvrit que nous ne sommes pas là pour forcer l'existence, mais pour devenir des passages ouverts, des canaux par lesquels la lumière passe. L'univers ne te demande pas de faire, mais d'autoriser. Il ne t'attend pas comme un faiseur de miracles, mais comme un espace prêt à les accueillir. Cette prise de conscience t'offre la liberté de cesser de courir, de forcer, d'épuiser ton énergie à vouloir obtenir. Tu n'as pas à te battre pour devenir lumière, car tu es déjà cette clarté incarnée. Tu n'as pas à chercher l'abondance, car elle vit déjà en toi sous une autre forme, pratique sacrée. Choisis un instant calme, un lieu où le bruit du monde se dissout doucement, et pose ta main sur ton cœur. Écoute son battement régulier. Ce rythme ne t'appartient pas seulement. C'est le souffle du cosmos qui s'exprime à travers toi. La même énergie qui anime les marées et éclaire les galaxies circule dans ton être. Ferme les yeux et murmure avec confiance « Je ne suis pas. Celui qui cherche, je suis la source. » Laisse ces mots s'imprégner doucement dans ton corps comme la brume matinale sur la terre humide. Arrête de croire que ce que tu cherches est ailleurs. Ce que tu redécouvres, c'est ce que tu as toujours été. Il ne s'agit pas de combler un vide, mais de réveiller une mémoire ancienne enfouie dans ton essence. Laisse cette vérité se diffuser en toi comme une douce chaleur qui éclaire tout ton intérieur, te reconnectant à une sagesse immémoriale que tu portes. Depuis toujours, chapitre 30. Le retour de la main ouverte. Au crépuscule de son existence, Teodoro comprit enfin ce que sa jeunesse agitée n'avait pas saisi. Il cessa de poursuivre le bonheur comme un but à conquérir. Il arrêta de chercher l'amour comme s'il devait s'en emparer avant qu'il ne s'échappe. Aujourd'hui, il reste assis, paisible sur le seuil de sa maison, les mains détendues sur ses jambes, paumes tournées vers le ciel, comme quelqu'un qui ne réclame plus rien, mais qui offre tout. Pendant longtemps, il avait cru qu'il fallait serrer les dents, s'accrocher à ses désirs pour qu'ils se réalisent. Mais à présent, il a compris que ce que l'on serre trop fort finit souvent par nous échapper, et que ce que l'on laisse libre revient, si cela doit être. Les enfants viennent vers lui spontanément avec des fleurs, les amis apparaissent exactement quand il en a besoin. La vie répond sans qu'il doive la pousser. Il a appris l'art de l'abandon. Il a compris que lâcher prise n'est pas perdre, mais ouvrir. Sa main ouverte est le reflet visible de sa foi invisible, comme Béatrice, qui a longtemps cherché l'amour en le réclamant avec tant d'intensité qu'elle l'éloignait. Son cœur était fermé par la peur, mais lorsqu'elle a commencé à aimer sans condition, sans rien attendre, alors l'amour est arrivé sans bruit, sans douleur. Aujourd'hui, toi aussi, tu te tiens devant cette porte, qui ne s'ouvre pas avec des clés, mais avec confiance. Ce n'est pas la fin de ton chemin, mais le début d'un pas nouveau, un pas où tu n'agrippes plus ce que tu aimes, mais où tu l'accueilles avec tendresse, où tu ne luttes plus pour obtenir, mais où tu te relis simplement à ce qui est déjà là. Tes mains ont le pouvoir de changer le monde, non par la force, mais par l'ouverture. Quand tu les tends vers le ciel, tu annonces à l'univers que tu es prêt. Quand tu les détends, tu lui souffles que tu es disponible pour recevoir. C'est en ne serrant plus que tu attires ce qui est vraiment pour toi. Pratique sacrée. Cherche le calme. Assieds-toi ou tiens-toi droit avec le cœur disponible. Puis ouvre lentement tes mains avec une intention claire. Laisse tes paumes se tourner vers le haut. Perçois cette énergie subtile qui circule de tes doigts à ton cœur et dis avec assurance « Je suis ouvert, je suis prêt, j'accueille ce qui vient ». Conclusion. Le retour à la maison. Tout au long de ces chapitres, tu as traversé un seuil invisible mais puissant. Tu es entré dans un espace ancien, porteur d'une sagesse qui dormait déjà en toi. Tu es passé de l'urgence à la confiance, du manque à la plénitude. Maintenant tu sais que ce que tu cherchais dehors vivait déjà à l'intérieur. Ce que tu croyais désirer t'avait déjà trouvé. Chaque exercice, chaque mot, chaque abandon a fait tomber les anciennes structures de peur et de besoin, révélant la légèreté de ton être véritable. Tes mains ouvertes ne sont plus une métaphore. Elles sont ton mode de présence. Regarde comme tu marches. Autrement, comme tu n'exiges plus,
mais que tu laisses venir comme tu ne t'obstines plus, mais que tu permets. Ta transformation fut silencieuse, mais vaste. Tu n'as pas abandonné tes rêves, tu les as purifiés. Ils ne naissent plus du vide, mais de l'abondance. Désormais tu sais que désirer n'est pas douloureux, que la certitude ne fait pas de bruit, que la puissance peut être douce. L'univers répond à ta fréquence, pas à ta précipitation, et tu as appris à vibrer au rythme de ce que tu veux. Sans courir derrière, tes mains ouvertes sont devenues des portes sacrées par où entre la lumière, la magie, la vie elle-même. C'est cela, la véritable maîtrise spirituelle, non pas se laisser dériver sans direction, mais s'aligner avec la sagesse divine qui tisse tout. Tu ne veux plus contrôler la vie, tu danses avec elle, et dans cette danse, tu entends enfin cette chanson ancienne qui n'a jamais cessé de résonner en toi. Ce voyage t'a ramené à ton origine, non pas un lieu, mais un état d'être. Tu n'es plus le chercheur, tu es celui qui se souvient, tu n'es plus l'élève, tu es l'incarnation vivante de l'enseignement, et chaque fois que tu ouvriras les mains, tu enverras ce message discret, mais puissant à la vie. Je suis prêt, car dans ce geste simple se trouve toute la force du cosmos qui s'écoule vers toi. Si ce livre a touché ton cœur, un autre t'attend déjà. Choisis avec soin pour poursuivre ton éveil intérieur.